bienvenue au podcast Première Manche. Aujourd'hui, on va parler du modèle de développement en U18 et en U21 avec Éric Préfontaine, le directeur haute performance chez Ski Québec Alpin. Et avec Francis. Donc, Éric, peux-tu nous parler un peu du chemin de l'athlète en U18? En fin de compte, l'athlète finit sa catégorie U16. Après ça, il y a des questions à se poser au niveau de quel circuit est le plus adapté à ses objectifs. Présentement, on a le circuit CJP qui est à Point Canadien, puis on a le circuit FIS, comme tout le monde connaît, là, la Super Série. Vu que dans ses choix, il peut choisir un ou l'autre, dépendamment de ses objectifs, ou faire un peu le hybride entre les deux. Là. OK, super. Puis c'est quoi les enjeux, vous direz, en U18? Ben, dépendamment de ses objectifs, mais il va avoir son calendrier de course, voir au niveau des volumes d'entraînement, tout ça, gérer les volumes avec aussi concilier les études avec tout ça. Francis, as-tu quelque chose à ajouter? Ben pour les 18, exactement, c'est comme Éric l'a dit. Je pense que le plus important, c'est la gestion des études puis du sport. Après ça, c'est les enjeux, c'est s'approprier un nouveau circuit. T'sais, ils vont sortir d'une mécanique U16, fait que, de faire la transition avec le U18, c'est aussi être dans un nouveau circuit, être comparé ou en tout cas compétitionner avec des athlètes plus vieux que soi. Ouais, c'est de voir au niveau des attentes, des performances, c'est pas pareil comme en U16. Les U16, tu compétitionnes avec des jeunes de ton âge, des 14-15 ans. Tu arrives en FIS, ben là, toi, tu arrives là, tu as 16 ans, puis tu vas compétitionner comme des garçons ou des femmes de 20 ans et plus. C'est sûr qu'au niveau des attentes, il faut que tu te mettes des objectifs atteignables pour pouvoir être capable de voir une progression puis de rester motivé là-dedans. Si tu rentres là-dedans puis tu veux être le premier ou la première comme tu l'étais, mettons en U16, mais les attentes, ils sont pas réalistes. Je te dirais, pour 99% des athlètes, c'est sûr qu'il y en a qui vont arriver là puis ils vont commencer à performer comme ils étaient en U16, mais c'est pas le cas pour la majorité. C'est clair qu'il faut que tu arrives à regarder le résultat de course d'une course à l'autre puis de voir ta progression entre chaque bloc de compétition. Mais c'est clair qu'il faut qu'il y ait un regard un peu plus large au niveau des résultats de course pour pouvoir se trouver une place là-dedans puis continuer à se développer puis garder ça positif. Oui, parce que c'est encore dans une phase de développement. Puis, je pense qu'il faut c'est les entraîneurs aussi qui doivent s'assurer que les jeunes s'en rappellent, qu'ils sont encore en développement. Fait que c'est normal qu'il y ait des up and down aussi là-dedans. C'est certain. Super. Puis pour les programmes en 18, peux-tu nous en parler? C'est quoi les programmes qui s'offrent à eux? Ben, il y a plusieurs programmes, je dirais, dans les clubs. Là, les clubs commencent vraiment à s'organiser, à avoir des programmes bonifiés qui rencontrent les exigences du modèle de développement au niveau du volume, tout ça. Puis il y a les équipes régionales qui sont là depuis longtemps. Puis je pense que c'est une des grandes forces du Québec, c'est d'avoir ces équipes régionales-là qui poussent puis qui fournissent des très bons athlètes à l'équipe du Québec. Il y a même une région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui commence à se développer un programme régional qu'on n'avait pas vu dans le passé. Puis d'autres régions aussi qu'on appelait dans le passé les petites régions qui commencent à s'organiser pour pouvoir offrir des programmes aux U18 et plus. Puis c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Super. Puis on a parlé un peu des circuits, mais est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport aux circuits au 18? Oui, c'est clair que quand les jeunes arrivent là, comme je disais, quand ils brisent la glace, c'est pas facile, les premières compétitions. Et la compétition au niveau des athlètes, c'est beaucoup plus profond qu'au circuit régional U16 ou même provincial. C'est clair que les attentes doivent être de voir la réalité des choses, puis de progresser lentement là-dedans, puis de garder ça positif. Là. Moi, ce que j'ajouterais à ce qu'Éric dit aussi, c'est je pense que le choix que le jeune va faire, que ce soit au niveau du CJP ou de la Super Série, de la FIS, il n'y a pas de hiérarchie, de plus d'importance là-dedans. Fait que si le jeune décide d'aller un peu plus récréatif puis d'équilibrer sa vie autour d'autres choses, peut-être un peu que le ski, ou de se concentrer un petit peu plus, un peu plus sérieusement, ben, y a pas, c'est correct. Les deux sont corrects. Puis il faut se retrouver là-dedans et être bien. Tout à fait. Puis je ne suis pas renchérir. Un jeune qui va avoir choisi le pathway là, du CJP, puis il voit qu'il il se développe bien, puis il performe bien là-dedans, il n'y a rien qui l'empêche de faire la transition dans le Super Série ou le sacrifice, si on veut, puis juste être bien avec ça. C'est clair que faut arrêter de voir le développement rendu à U18, que c'était une période de 2 ans. C'est sur du long terme. Quand tu arrives en FIS à ce groupe d'âge-là, il ne faut pas une question de ne pas être pressé, mais il faut être réaliste puis prendre le temps de bien faire les choses. Ça serait quoi alors les différences avec le programme U21
qu'on est rendu? Ben, U21, c'est comme on parlait un peu plus tôt avec Francis, c'est au niveau du circuit de course, dépendamment du niveau que tu as atteint, mais là, tu vas être appelé à voyager un peu plus pour avoir participé à des courses d'un niveau qui va te faire continuer à te développer. Vu qu'on va partir du circuit FIS à NORAM, puis là, tu vas être amené à voyager à travers l'Amérique du Nord. Comme l'équipe du Québec, eux autres commencent à aller en Europe pour s'exposer à d'autres choses pour continuer leur développement. Donc c'est sûr qu'à U21, c'est encore plus large. Puis l'enjeu encore, puis toujours, ben, ça restera les études, être capable d'arrimer les deux ensemble, que c'est pas toujours facile, mais c'est faisable. C'était fait dans le passé, puis ça va continuer à être fait les années à venir. Super, merci beaucoup pour votre temps. Ouais, Puis ça fait on se plaisir. prépare. Merci beaucoup. Merci, au revoir.